deuxième fois. Demain matin, 3 novembre à 8 heures, sur Canal V à la télévision. C'est notre émission hebdomadaire. Il est écrit, le titre de l'émission est Message d'outre-tombe avec Rémi Ballet. Nous vous rappelons également que toutes les émissions Il est écrit sont accessibles en tout temps sur ilétécrit.tv. À 12h30, c'est la rencontre de prière comme d'habitude, l'occasion de persévérer ensemble dans la prière pour les malades, pour nos familles, pour l'évangélisation, pour nos programmes destinés à la communauté, pour notre nouveau pasteur également. Les gens qui suivent le programme Surmonter l'anxiété et la dépression. Encore une fois, Anne-Marie Tremblay fait appel à votre générosité pour l'aider à préparer son prochain voyage d'aide humanitaire en Haïti, qui est prévu le 26 janvier 2020. Pour ce faire, elle a besoin de fournitures scolaires, linge d'enfants, souliers d'enfants et d'adultes, brosses à dents, pâte à dents. Pour tous ceux et celles qui seront intéressés à se joindre au groupe pour le voyage, s'il vous plaît, contactez Anne-Marie Tremblay. Ensuite, elle vous invite également à contribuer, à continuer de supporter le projet Bois-Pain. C'est $250 pour un an. Ce montant paye les livres d'école, les cours, le costume, un repas par jour et une collation. Le ministère de la Jeunesse a le plaisir de vous d'inviter tous les jeunes du centre Il est écrit aujourd'hui de 14h jusqu'à 16h pour sa rentrée officielle. Un repas en commun est prévu tout de suite après le culte. Venez nombreux et invitez vos amis. Le petit groupe jeunesse organise du 18 octobre au 29 novembre une conférence sur le thème Redécouvrir Dieu. Elle se tiendra tous les vendredis soirs à partir de 19h. Si vous êtes jeune et que vous voulez découvrir qui est Dieu ou apprendre comment avoir une relation avec lui, ne manquez pas cette occasion. Toute la fin de semaine est réservée à la retraite de prière avec la collaboration de l'Union canadienne. Ça se passe à l'église Filipino à la salle. Pour toute information, voir Jean-Robert Gardère. Donc, à 11h, on vous invite à diriger les enfants vers leurs classes respectives. Si vous avez un cellulaire, un appareil qui peut sonner et distraire, nous vous invitons maintenant à le désactiver, car nous n'aimerions pas être dérangés par les sonneries de ces téléphones pendant le service du culte. Le culte sera animé ce matin par notre amie Geneviève Campo. Le prédicateur du jour est le pasteur Rémi Ballet. Nous vous invitons à rester dans un esprit de prière avant le moment de louange. Bon sabbat à tous. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes heureux d'être ici. J'espère surtout que vous avez passé une bonne semaine, malgré peut-être des difficultés, malgré peut-être des moments un peu plus lourds parfois, des décisions difficiles à prendre. Parce qu'on sait que peu importe qu'on ait des moments heureux ou un peu plus malheureux, Dieu nous bénit amplement. Dieu est toujours là pour nous aimer. Dieu est toujours là pour nous accompagner. Alors, amen à ça. Et puis, j'espère que vous prenez toujours le temps de remercier Dieu à chaque jour pour tout ce qu'il fait pour vous. Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de prendre la décision de le suivre. De prendre la décision
d'obéir à ses commandements, de demander à son Saint-Esprit de mettre son amour en nous pour qu'on puisse persévérer dans cette marche. Allons voir justement ce que Lévitique 22, versets 31 à 33 a à nous dire. Vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. J'ai décidé de marcher dans ta vérité. J'ai décidé de vivre dans ta sainteté. J'ai décidé de te soumettre mes pensées. J'ai décidé de faire ta volonté. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. J'ai décidé d'être fidèle à chaque instant. J'ai décidé de brûler d'un feu ardent. J'ai décidé d'avancer au son de ta voix. J'ai décidé de faire comme toi, Jésus-Christ. Je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Amen, quel beau chant, n'est-ce pas? Maintenant que nous avons pris cette décision, maintenant que nous avons décidé de donner notre vie, notre cœur à Jésus, maintenant que nous avons décidé que par son Saint-Esprit, nous pouvions persévérer dans sa voie, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous devons prendre les armes et aller au combat. Nous devons être des vaillants soldats pour notre Dieu. Allons voir dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses.
nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire. Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Debout, le clairon sonne. Debout, vaillant soldat. L'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Redoublez de courage s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats revêtez-vous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetons nos armes auprès du roi des rois. Les chants appellent les larmes, le trône après la croix. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Aujourd'hui, c'est comme vous voyez, c'est la Sainte Seine. J'aurais une question à vous adresser. Vous pouvez vous asseoir d'ailleurs pendant que je vous adresse la question. Je vais vous poser la question, puis quelques personnes dans la salle peuvent répondre en un ou deux mots. Qu'est-ce que la Sainte Seine représente pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la Sainte Seine? L'humilité? Reconsécration? Okay. Oui? La mort de Christ. Amen. Oups, j'ai entendu le pardon et j'ai entendu une autre réponse. La deuxième venue de Jésus. Est-ce qu'on a d'autres réponses? L'amour du Christ. Amen. Toutes vos réponses sont vraiment excellentes. Parce qu'effectivement, la Sainte Seine, c'est le rappel du sacrifice de Jésus, comme on sait. Mais c'est surtout le rappel de qui on est et de pourquoi on sert Jésus. Parce que Dieu, comme on connaît tellement le passage, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, il a accepté que son Fils se fasse sacrifier afin qu'on puisse avoir de l'espoir à nouveau, afin qu'on puisse comprendre qu'on n'est pas condamné par le monde, mais qu'on a une nouvelle vie en Christ. Qu'on peut donner nos vies à Christ afin qu'il nous transforme.
afin qu'on puisse le servir et qu'on puisse apporter sa bonne nouvelle pour le faire connaître à d'autres personnes autour de nous. Donc, sur ce, je vais prier. Donc, on va incliner la tête. Seigneur éternel, nous n'avons pas de mots assez forts, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu fais pour nous à chaque jour, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Oui, pour le sacrifice ultime que tu as fait, Seigneur, mais pour le sacrifice, Seigneur, que tu fais encore à chaque jour, Seigneur, en nous, Seigneur éternel. Seigneur, tu nous permets de mourir à nous-mêmes pour renaître en toi. Tu nous permets, Seigneur, d'être porteurs de ton amour, d'être porteurs de ton caractère, Seigneur éternel, d'être transformés par ton Saint-Esprit pour travailler puissamment pour toi, Seigneur Dieu. Seigneur éternel, je prie pour moi, mais pour chacun d'entre nous ici, pour les auditeurs en ligne également, pour qu'à chaque jour, Seigneur, nous décidions de venir à toi, Seigneur éternel, de te donner nos vies, de donner nos cœurs, de donner toutes nos pensées, Seigneur éternel, pour tout te remettre, Seigneur Dieu, pour que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur éternel. C'est en précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'en prie. Amen. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Je vais maintenant laisser la place à notre prédicateur du jour, Rémi Ballet. Bonjour. Aujourd'hui, après déjà quelques semaines où je me suis habitué à mon nouveau statut de ex-pasteur du centre Il est écrit, et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de visiter plusieurs églises. C'est bon aussi de pouvoir visiter d'autres églises. J'ai pu aller même jusqu'à Rimouski, rencontrer un petit groupe qui se réunit là-bas. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont quand même une quinzaine.
et j'ai pu partager avec eux d'ailleurs la Sainte Seine. C'était un bon moment de partage. Et j'en profite pour vous dire que si vous avez l'occasion, un moment ou un autre, de vous rendre dans cette région-là, ça leur fait toujours plaisir d'avoir de la visite, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Et quand dans un petit groupe, il y a 1, 2, 3, je sais qu'une fois, il y a un groupe peut-être d'une dizaine de personnes du centre électrique qui étaient allées là-bas, ça avait fait énormément plaisir. Et c'est important de se souvenir que l'Église, ce n'est pas juste une assemblée ici au centre électrique, mais que l'Église de Dieu, c'est beaucoup plus large. Ce sont des églises partout dans la province et à travers le monde. Et on doit cultiver aussi cet esprit de corps avec les autres églises. Mais aujourd'hui, Dieu me donne le privilège et le plaisir d'être avec vous et de pouvoir partager sa parole et de pouvoir partager aussi ce pain et ce jus de raisin qui représentent le Christ lui-même. Pour nous introduire au lavement des pieds et au pain et au vin, le Seigneur m'a mis à cœur un passage, en fait juste 2 versets sur lesquels je vais réfléchir avec vous. Et je dois vous dire que quand j'étais plus jeune, en particulier quand j'étais adolescent, c'était un texte que je n'aimais pas beaucoup. Il y a des textes que vous n'aimez pas beaucoup ? Si vous me dites non, alors c'est probablement que vous n'avez pas lu toute la Bible. Parce qu'il y a des textes, quand on les lit, on a parfois un peu de difficulté. On lutte avec. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un qui me disait, moi, quelquefois, je dis au Seigneur, Seigneur, je comprends rien. Seigneur, je suis pas d'accord. Et je pense que Dieu préfère qu'on lui dise les choses très honnêtement comme ça, plutôt que de faire une lecture très lisse de sa parole, où finalement, rien ne nous touche vraiment. Et parfois, il faut pouvoir dire, oui, Seigneur, je ne comprends pas, ou Seigneur, a priori, je ne suis pas d'accord, explique-moi. Là, en l'occurrence, je pense que c'était à cause de ma jeunesse, de mon manque de maturité spirituelle, que je n'aimais pas beaucoup ces 2 versets-là. Ce sont 2 versets bien connus qu'on trouve dans l'Épître aux Galates au chapitre 2, au verset 19 et 20. Il faudrait lire tout le contexte, mais je vais me limiter à ces 2 versets. Galates chapitre 2, versets 19 et 20. Je vais les lire avec vous, puis après je vais vous expliquer pourquoi je n'aimais pas ces 2 versets-là. Verset 19. L'apôtre Paul parle aux chrétiens de Galatie et il leur dit « En effet, par la loi, moi-même je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » La fin du verset 20, ça allait bien. Mais j'avais du mal avec le verset 19 et le début du verset 20. D'abord, verset 19 qui dit « Par la loi, moi-même, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. » Et là, je me disais, mais enfin, l'apôtre Paul est en train de donner des munitions à ceux qui disent que la loi, c'est fini. Et moi qui suis un chrétien adventiste qui sait que la loi de Dieu est importante, j'aime pas beaucoup ce verset. Par la loi, je suis mort à la loi. L'apôtre Paul semble dire qu'il faut mourir à la loi pour vivre pour Dieu. Alors, je n'aimais pas beaucoup ça parce que je ne le comprenais pas, évidemment. Puis le début du verset 20 dit « Je suis crucifié avec Christ ». Et là, ça tournait dans ma tête. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Crucifié avec Christ. Je n'étais pas sur la croix. Comment est-ce que je peux dire que j'étais crucifié avec Christ ? Est-ce que cette expression-là ne risque pas d'encourager ceux qui, vous savez, parfois, dans le monde chrétien, ont été de ceux qui se mortifiaient pour partager les souffrances de Christ ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai été crucifié avec Christ. Et même le bout de phrase qui suivait, j'avais un peu de mal. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Alors je me disais, mais alors, est-ce que ça veut dire que quand on est un chrétien, notre personnalité disparaît? Est-ce que ça veut dire que le moi n'existe plus? Est-ce que ça veut dire qu'on est juste... Excusez-moi, je partage les choses comme je les pensais. Est-ce qu'on est juste les marionnettes de Dieu? Les marionnettes du Christ qui vit en nous, puis on fait juste ce qu'il veut qu'on fasse? Peut-être que j'avais l'esprit un petit peu mal tourné, peut-être que vous n'avez jamais eu ces questions-là, mais en tout cas, moi, je les ai eues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce matin, parce que depuis, évidemment, ce verset-là, j'ai eu l'occasion de les méditer et de les vivre aussi davantage, j'aimerais partager avec vous pourquoi maintenant ces deux versets, je les aime beaucoup. Et pourquoi je crois qu'ils sont très importants dans notre vie. Pourquoi je crois qu'ils ont un lien particulier avec les gestes qu'on va faire aujourd'hui. Si vous voulez bien, avant de partager ça, je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur notre Dieu, je voudrais d'abord te demander pardon pour toutes les fois où je n'ai pas été ce que tu aurais voulu que je sois. Toutes les fois où il m'est arrivé d'être rebelle envers toi, toutes les fois où je me suis éloigné de toi. Et Seigneur, ensemble ce matin, ce que nous voulons faire, c'est nous approcher de toi, nous rapprocher de toi. Puisque tu nous invites à ta table pour partager ces emblèmes, ce symbole de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus. Ouvre nos cœurs, dispose nos cœurs pour que ce que nous allons vivre ce matin soit vécu en esprit, en vérité, pour ta gloire, pour t'honorer. Toi, notre Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, et l'Esprit Saint qui vit en nous. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors, si vous voulez bien, je vais revenir au verset 19, à ce fameux passage qui dit « En effet, par la loi, moi-même, je suis mort à la loi. » Qu'est-ce que veut dire l'apôtre Paul lorsqu'il dit que non seulement on est mort à la loi, mais on est mort à la loi par la loi, à travers la loi? Mais l'apôtre Paul ici est en train de parler de son expérience. Vous savez que l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui, au départ, donc s'appelait Saul, Saoul de Tarse, et il cherchait à plaire à Dieu, il cherchait à être en harmonie avec Dieu. Il le cherchait comment? En observant la loi de la manière la plus fidèle. Il dira lui-même la plus rigide possible. L'apôtre Paul était certainement sincère dans ce qu'il faisait, était sincèrement dans l'erreur. Et à force de chercher le salut, de chercher la justice, de chercher l'approbation de Dieu dans la loi, l'apôtre Paul a fini par comprendre que la loi, même s'il était bonne, même s'il était juste, même s'il était sainte, la loi avait des limites et des limites absolues. La loi a le pouvoir de nous révéler le bien et le mal, notre péché en contraste avec la volonté de Dieu, mais la loi n'a aucun pouvoir pour nous pardonner. La loi n'a aucun pouvoir pour changer notre cœur. La loi n'a aucun pouvoir pour nous sauver. Et donc, l'apôtre Paul, découvrant en quelque sorte l'incapacité de la loi à faire quoi que ce soit pour son salut, a compris qu'il fallait qu'il meure à la loi, c'est-à-dire qu'il meure à cette tendance humaine qui nous est commune à tous de chercher à faire le bien pour être bien vu de Dieu et pour mériter un petit peu d'être dans son royaume. Ça, l'apôtre Paul dit, je suis mort à ça. Je suis mort à la loi. La loi n'a aucun pouvoir pour me sauver, et si j'essaye de faire des œuvres pour mériter quoi que ce soit devant Dieu, je suis perdu. Je suis perdu. Je suis mort à la loi. Et la deuxième chose qu'il a comprise, bien sûr, avec la loi, c'est que, en fait, le rôle de la loi, le but de la loi, n'était pas de nous sauver,
mais de nous amener au Sauveur, c'est-à-dire à Jésus. Et c'est comme si l'apôtre Paul voulait nous dire que le centre de sa vie a changé. Pendant longtemps dans sa vie, le centre de sa vie, c'était la loi. D'ailleurs, si vous allez encore aujourd'hui, si vous fréquentez un peu les milieux juifs, vous allez vous rendre compte que c'est encore le cas. Dans les milieux juifs, en particulier conservateurs, le centre de tout leur culte et leur enseignement, c'est la Torah. La Torah de Dieu, bien sûr, c'est Dieu qui est au centre, mais avec la Torah. Et ce n'est pas que la Torah soit mauvaise, ce n'est pas que la loi de Dieu soit mauvaise, loin de là. C'est juste que si elle est le centre de notre vie, elle devient un piège. Elle était le centre de la vie de l'apôtre Paul. Il cherchait à être fidèle jusque dans les moindres détails, mais il était déconnecté de son Sauveur. Et l'apôtre Paul a découvert que finalement, la loi ne pouvait que mener à Jésus. Jésus est devenu le centre. Et la loi a gardé sa place, mais simplement comme un révélateur, comme un panneau indicateur. Mais désormais, le centre de la vie de l'apôtre Paul, ce n'était plus la loi. Il était mort à la loi. Désormais, le centre de la vie de l'apôtre Paul, c'était le Christ. Et ça nous amène à cette deuxième expression, « Je suis crucifié avec Christ ». Dans votre version, vous avez peut-être « J'ai été crucifié avec Christ », si vous avez la version seconde traditionnelle. Ce n'est pas une mauvaise traduction, mais ce n'est pas une traduction exacte. « J'ai été crucifié avec Christ ». Dans le texte grec original, c'est un présent. « Je suis crucifié avec le Christ ». Et je vais vous expliquer dans un instant pourquoi c'est important que ce soit un présent. La Tob va même traduire « Avec le Christ, je suis un crucifié ». Alors, à quoi est-ce que l'apôtre Paul fait référence? Je disais tout à l'heure que quand je lisais ce texte il y a bien longtemps, je me disais, mais enfin, je n'étais pas sur la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis crucifié avec le Christ. J'aimerais partager avec vous au moins 3 dimensions de ce que cette expression peut signifier. La première dimension, c'est une dimension que je vais appeler historique. Quand Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce que la Bible nous dit qu'il a porté? Il a porté les péchés de qui? De tous, de toute l'humanité. Donc, en quelque sorte, quand le Christ est mort sur la croix, il portait en lui l'humanité. Est-ce que vous me suivez? Il portait en lui non seulement son humanité, mais toute l'humanité. De la même manière que Adam, d'une certaine manière, portait l'humanité lorsqu'il a fait le choix de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec toutes les conséquences que ça a eu, le Christ, le nouvel Adam, portait l'humanité sur la croix, ouvrant les portes du royaume de Dieu. Et certainement que c'est la première chose à laquelle l'apôtre Paul pense. Je suis crucifié avec Christ parce que quand Christ est mort sur la croix, j'étais là en lui, comme tous les êtres humains. Il a porté non seulement le péché des hommes, mais il a porté mon péché. Lorsque l'apôtre Paul dit « Je suis crucifié avec Christ », il montre à quel point il est conscient, confiant dans le fait que Jésus a obtenu la victoire. Et que la victoire du Christ à la croix, c'est aussi la sienne. Et je crois que c'est quelque chose pour nous aujourd'hui. Nous souvenir que, et c'est ce qu'on va dire tout à l'heure en faisant ces gestes, on va dire, la victoire que Jésus a obtenue à la croix, c'est aussi la nôtre, parce que nous sommes unis à lui par la foi. Maintenant, il y a plus que ça dans la pensée de l'apôtre Paul. Quand il dit « Je suis crucifié avec Christ », il ne pense pas seulement au fait que Jésus a porté l'humanité sur la croix, mais il pense à une expérience personnelle qu'il a faite. Cette expérience, c'est l'expérience de la conversion. Lorsque l'apôtre Paul a accepté Jésus, et vous savez dans quelles conditions il l'a accepté, dans des conditions extraordinaires et dramatiques, eh bien,
il y a eu une mort. D'ailleurs, il vient d'en parler. Il y a eu une mort. C'est la mort à la loi. C'est la mort au moi qui cherche à mériter son salut. Et ça, dit l'apôtre Paul, eh bien, c'était aussi une expérience de crucifixion. Cette mort du moi, cette mort à la loi, cette mort à la recherche du salut par les œuvres. C'est une mort qui était nécessaire pour que je trouve le chemin de la vie. Est-ce que nous sommes crucifiés avec Christ? Est-ce que nous avons renoncé une fois pour toutes à ce que nos œuvres, nos actions soient méritoires? Est-ce que nous avons compris que seule la vie parfaite et la mort sur la croix, la résurrection de Jésus sont le chemin du pardon, le chemin de la vie éternelle? C'est ce que l'apôtre Paul a fait comme expérience. Mais il y a encore plus que ça. Je vous disais tout à l'heure que le texte original ne dit pas « j'ai été crucifié avec Christ », ce qui ferait référence à l'expérience du Christ sur la croix et à son expérience à lui, Paul, dans le passé. Mais le texte dit « je suis crucifié avec Christ ». Et là, ça fait référence à son expérience quotidienne. Son expérience quotidienne, c'est que lui, Saul de Tarse, apôtre Paul, chaque jour, il refait l'expérience de décider, de demander au Seigneur que le moi ne règne pas, mais que Jésus règne en lui. Ça, c'est la crucifixion, on va dire, quotidienne. Et l'apôtre Paul ne fait que redire ce que Jésus avait dit. Lisez avec moi dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9 et au verset 23. Ça se passe juste avant le récit de la transfiguration. Jésus parle aux disciples, aux apôtres. Il leur a annoncé qu'il doit aller à Jérusalem, qu'il va souffrir, qu'il va être mis à mort, qu'il va ressusciter. Et puis donc, Luc 9, verset 23, il va ajouter quelque chose pour chacun d'entre nous. Puis, il dit à tous, donc Jésus parle à tous, à nous également, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Vous avez remarqué, si quelqu'un veut venir après moi, veut être mon disciple, qu'est-ce qu'il doit faire? Renoncer à lui-même, ça c'est ce qu'on vient de dire, c'est de dire, on renonce à ce que soit le moi autonome, indépendant, orgueilleux, qui dirige. Maintenant, c'est Christ qui est au centre. Et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Luc, des trois évangéliques synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, Luc est le seul qui donne cette petite précision. Chaque jour. Ce n'est pas qu'il se charge de sa croix à un moment dans sa vie, au moment de sa conversion, au moment de sa rencontre avec Dieu. C'est qu'il se charge chaque jour. Autrement dit, que chaque jour, nous décidions, par la grâce de Dieu, que le moi indépendant, autonome, qui a des velléités de se diriger par lui-même, ce moi-là, nous laissions Dieu le crucifier. J'aime d'ailleurs, au passage, ce que rappellent certains commentateurs en disant il faut bien se souvenir que personne ne peut se crucifier lui-même. On est crucifié. Vous comprenez l'image? Ni Jésus, ni personne n'a pu se crucifier lui-même. On est crucifié. Et de la même manière, sur le plan spirituel, nous sommes incapables de crucifier le moi. Nous sommes incapables de vivre cette vie nouvelle dans laquelle ce n'est plus le moi qui est au centre. Seul Dieu, seul Jésus peut crucifier le moi et peut nous permettre de le mettre, lui, Jésus, au centre de nos vies. Et c'est ce que nous voulons vivre, comme l'apôtre Paul, qui disait « Avec Christ, je suis un crucifié.
Et à ce moment-là, eh bien, la dernière partie, la troisième partie du texte que je ne comprenais pas bien, que je n'aimais pas beaucoup, c'est beaucoup éclairé pour moi. Quand je reviens dans Galates, chapitre 3, versets 19 et 20, que je vais relire maintenant avec vous, Galates 2, 19 et 20. En effet, par la loi, moi-même, je suis mort à la loi. Et on a expliqué ce que ça voulait dire. Afin de vivre pour Dieu, Dieu au centre. Je suis crucifié avec Christ. C'est-à-dire que le moi est mort grâce à l'action du Christ en moi. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Vous voyez, j'ai compris à ce moment-là, en relisant le texte, que ce que Jésus nous disait à travers l'apôtre Paul, c'est pas que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça ne veut pas dire que notre personnalité disparaît. Dieu nous a donné l'individualité. Et j'aime beaucoup, il y a de nombreux textes écrits par Ellen White dans lesquels elle insiste sur le fait que la personnalité, l'individualité, c'est un cadeau de Dieu. C'est le cadeau par excellence que Dieu a fait à l'être humain et que jamais il ne va effacer ça. Ça, c'est formidable. Dieu respecte notre individualité et nous invite, nous, à respecter l'individualité des autres, à ne jamais chercher à dominer sur les autres, mais à comprendre que chaque être humain unique a de la valeur aux yeux de Dieu. Donc Dieu, qui est amour, jamais ne va vouloir faire disparaître ou effacer notre personnalité. Jamais il va faire de nous une marionnette dont il tirerait les ficelles. Par contre, Dieu sait que si c'est notre moi qui est au centre de notre vie, nous allons être malheureux. Nous allons prendre le mauvais chemin et finalement nous allons passer à côté de la vie éternelle qu'il a en réserve pour nous. Alors ce que Dieu veut nous inviter à vivre, comme l'apôtre Paul, c'est de dire maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Autrement dit, puisque je suis mort à la loi, je ne cherche plus à faire mon salut avec mes œuvres. Puisque je suis crucifié avec Christ, que le moi a été crucifié en Jésus-Christ, eh bien maintenant, je veux vivre. Tant que Dieu me donne vie, je veux vivre. Mais cette vie-là, je ne veux pas que ce soit moi qui la dirige, je ne veux pas que ce soit moi qui en soit le centre, je veux que ce soit Christ qui la dirige. Le moi me pousse chaque matin à vouloir prendre les rênes de ma vie et je suis bien incapable de diriger ma vie. Le moi me pousse chaque matin à vouloir chercher à faire le bien par mes propres forces et je suis bien incapable de faire le bien par mes propres forces. Le seul chemin, c'est celui dont nous parle l'apôtre Paul. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et comment ça se traduit de manière concrète ? J'aime cette citation, je ne sais pas si je pourrais avancer ici, ou sinon, si quelqu'un là-haut peut avancer la diapositive, parce que j'ai l'impression que je ne peux pas le faire d'ici. Ça va peut-être venir. C'est une citation extraite du livre « Vers Jésus » ou « Le meilleur chemin », que j'aime beaucoup, que j'essaye de méditer, de mettre en pratique de manière régulière. Bon, si ça ne vient pas à l'écran, j'ai mon plan B, j'ai mon livre avec moi, et je vais vous lire la citation, la voilà. Ouais. Voilà ce que dit cette citation. « Consacrez-vous à Dieu dès le matin, que ce soit là votre premier soin. Votre prière doit être « Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi et que tout ce que je fais soit fait en union avec toi. » Quand l'apôtre Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Chaque matin, chaque jour, je suis invité à faire à nouveau cette démarche. Prends-moi
Seigneur, je dépose mes plans à tes pieds, demeure en moi que tout ce que je fais soit fait en union avec toi. Et si on peut passer à la diapositive suivante. Ah. Continue en disant, c'est là une affaire quotidienne. Soumettez-lui tous vos plans, quitte à les délaisser ou à les exécuter selon ce qu'il vous indiquera. En vous consacrant à Dieu chaque jour, votre vie sera de plus en plus façonnée sur celle de Jésus. Mais c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, chaque matin, je soumets mes plans au Seigneur, mais je suis prêt à ce qu'il les défasse, mes plans, à ce qu'il les transforme, mes plans, ou bien à ce qu'il m'aide à les réaliser. J'ai besoin chaque jour de sa direction, j'ai besoin chaque jour de son inspiration, j'ai besoin chaque jour de son esprit vivant en moi, j'ai besoin chaque jour d'être centré sur lui pour qu'il règne dans ma vie et qu'il règne dans ma journée. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est peut-être l'une des plus belles définitions de ce qu'est la vie chrétienne que fait ici l'apôtre Paul. Qu'est-ce que c'est la vie chrétienne ? Être chrétien, ce n'est pas simplement avoir une connaissance intellectuelle de Jésus. Être chrétien, ce n'est pas avoir une morale inspirée par Jésus. Être chrétien, ce n'est pas avoir une pratique, des rites ou des habitudes selon ce que Jésus a enseigné. C'est beaucoup plus que ça. Ça inclut tout ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Être chrétien, nous dit l'apôtre Paul, c'est avoir compris que c'est plus moi qui peut être au centre de ma vie. C'est lui. Il le mérite parce qu'il est mon Dieu, il est mon sauveur, il est celui qui a donné sa vie pour moi, il veut le meilleur pour moi et il est prêt à me guider, à me transformer à son image. Quand le moi réapparaît dans ma vie, et je peux vous assurer qu'il réapparaît régulièrement, quand le moi réapparaît, je me souviens maintenant, puisque j'aime ce texte, je me souviens que je suis crucifié avec Christ. Et je dis avec l'apôtre Paul, Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ai laissé le moi reprendre le dessus. Mais mon vrai moi, c'est plus celui-là. Mon vrai moi maintenant, c'est celui qui est connecté à Jésus-Christ. Reprends le contrôle de ma vie, inspire-moi, dirige-moi, façonne-moi, transforme-moi, pour que Jésus puisse être honoré à travers chacune de mes journées. Aujourd'hui, avec ces gestes que nous allons faire, que ce soit le lavement des pieds ou que ce soit le pain et le vin, nous allons redire concrètement à Dieu, Père, ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié avec Christ. Je suis crucifié avec Christ chaque jour. Je suis mort à la loi et à cette tentation de vouloir faire les choses par moi-même. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. J'aimerais que ce ne soit pas simplement le témoignage de l'apôtre Paul, d'un homme exceptionnel, d'un grand chrétien. J'aimerais que ce puisse être notre témoignage à chacun et que tout à l'heure, en faisant ces gestes, nous puissions vraiment redire au Seigneur, merci pour cette vie nouvelle. Merci pour cette vie parfaite en toi. Merci pour la certitude que je suis pardonné, purifié et que tu me transformes à ton image. J'aimerais qu'on termine ce moment de réflexion en lisant ensemble à nouveau ce texte qui va apparaître à l'écran. Mais en le lisant, non pas en pensant que c'est l'apôtre Paul qui a dit ça, mais en le lisant avec un jeu qui nous soit personnel, que ce soit notre déclaration de foi ce matin. Est-ce que vous voulez lire avec moi ? Par la loi, moi-même, je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ
qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oui, Seigneur Jésus, ce matin, tu nous as rappelé avec force que nous ne pouvons pas mener notre vie par nous-mêmes, même si on essaye souvent, Seigneur. Mais tu nous as aussi rappelé que si nous sommes crucifiés avec toi, alors nous pouvons mener la vie la plus belle, la plus libre, et la vie éternelle, déjà, maintenant, à travers Jésus. S'il te plaît, Seigneur, enlève de nous tout orgueil, enlève de nous tout égoïsme, et permets que ce matin, nous puissions, dans un esprit d'humilité et d'amour, nous approcher de toi et recevoir à nouveau cette vie abondante que tu nous as promise. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous inviter à chanter ensemble un chant qui exprime bien ce don de nous-mêmes total à Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Je vous invite à le chanter comme aussi une prière de notre cœur. On peut se lever pour chanter.
peut s'asseoir. Dans ce mémorial qui est la Sainte-Seine, l'apôtre Jean nous dit qu'avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens et qui était dans le monde les aima jusqu'au bout. Jésus qui savait que le Père avait tout mis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, nous dit le texte au verset 5, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et de les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. On nous raconte l'histoire de Pierre ici qui dit « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu ne point part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Alors Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds. Mais il est entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se mit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi, je vous ai fait. » Et il termine en disant, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le faites vous-même, ou que vous le pratiquiez, ou que vous le mettez en pratique. On est rendu au lavement des pieds, avant que nous procédions à la Sainte Seine. On va demander aux hommes de monter en haut, et les hommes sont dans un endroit, les femmes sont dans un autre endroit. Il y a une place aussi pour ceux qui veulent être en couple. On va procéder au lavement des pieds. Et pour ceux et celles qui vont rester dans le sanctuaire, dans le centre ici, on va rester avec une musique et Rémi va revenir pour justement faire une lecture biblique pendant que nous, on va être en haut. Et ensuite de ça, on va redescendre et tous ensemble, nous allons communier, prendre le pain et le vin tel que Jésus nous l'a enseigné. Donc, je vais demander aux musiciens de revenir. Et pour ceux qui ne viennent pas en haut, mais pour tous qui veulent passer pour le lavement des pieds, on va monter en haut. Et comme je disais, les hommes vont être dans la grande salle, les femmes vont être dans le bureau à droite, et les couples seront vers la cuisine, dans le fond. Donc, on va demander à tout le monde de passer, mais avant de se faire, j'aimerais ça qu'on puisse se lever et on va prier ensemble, et après ça, on va disposer. Prions. Père, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous as donné, Jésus, ton Fils, et celui-ci de nous avoir enseigné de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Par ce geste d'humilité, donne-nous de comprendre à quel point nous devons nous soumettre les uns aux autres et ainsi faire comme tu as fait. Père, on t'aime, on veut te servir. Donne-nous d'être capables d'être comme Jésus, de l'imiter en toutes choses. Et c'est par ses mérites qu'on te prie. Par ton Esprit Saint, puisses-tu agir puissamment dans ce geste pour nous tous et transformer nos cœurs à salut. Amen. Maintenant, on va procéder.
Pendant que montent ceux et celles qui veulent participer au lavement des pieds, je propose à ceux qui vont rester ici avec moi qu'on puisse relire, comme on le fait généralement au centre il est écrit, relire ce passage qui nous parle des derniers moments de Jésus. On va lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22. Vous savez qu'on a 4 récits des souffrances et de la mort du Christ. Les 4 nous apportent un éclairage distinct. Je vais lire dans l'Évangile selon Luc aujourd'hui, donc à partir du chapitre 22, verset 1er. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie. Ils convinrent de lui donner de l'argent. Judas accepta et il se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où on devait immoler la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée. C'est là que vous la préparerez. Ils partirent, trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure venue, il se mit à table avec les apôtres. Et il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit, « Prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas, il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici, celui qui me livre est à cette table avec moi. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à cet homme-là par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui allait faire cela. Il s'éleva aussi parmi eux une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ? Jésus leur dit, « Les rois des nations les dominent, ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et même à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis,
le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Il leur dit maintenant au contraire que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac, de même que celui qui a un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. Car je vous le dis, ce qui est écrit doit s'accomplir en moi, il a été compté parmi les malfaiteurs. Et ce qui me concerne touche à sa fin. Ils lui dirent, Seigneur, voici 2 épées. Il leur dit, c'est assez. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit, priez, afin de ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta d'eux d'environ 1 jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se releva de sa prière, vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez afin de ne pas entrer en tentation. » Et comme il parlait encore, voici qu'une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frappons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et il dit, « Tenez-vous-en là. » Puis il toucha l'oreille de cet homme et il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées, des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure, le pouvoir des ténèbres. » Après s'être emparés de Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre, lui, suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour, s'assirent, et Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui le vit assis devant le feu le fixa et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia en disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit à l'homme, « Je n'en suis pas. » Après un intervalle d'environ 1 heure, un autre encore insistait, « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Toi, je ne sais pas ce que tu veux dire. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur se retourna et il regarda Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et dehors, il pleura amèrement. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilaient le visage et l'interrogeaient en disant, « Devine qui t'a frappé. » Ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Quand il fit jour, le collège des anciens du peuple, des principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus devant leur Sanhédrin. Ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Alors tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Je viens juste de me faire signe pour dire qu'on va arrêter ici la
retransmission donc par Internet. Et donc, j'en profite pour saluer ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et leur donner rendez-vous la semaine prochaine pour un autre service. Et nous, ici, nous allons continuer la lecture donc, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 23 maintenant. Ils se levèrent tous ensemble.